comme il aurait été fier, Jean-Pierre Pernaut. Ce samedi 18 mars, sa ville natale d'Amiens baptisait l'office de tourisme de son nom, lui, l'inlassable défenseur du patrimoine régional. Mais un autre événement lui aurait fait encore plus chaud au cœur. Pour lui rendre hommage, ces deux familles étaient réunies. Dominique, sa première femme, entourée de ses grands-enfants, Julia et Olivier. Et Nathalie, la seconde, venue avec Lou et Tom, ces deux derniers. Pour parler en leur nom, tous se sont naturellement tournés vers Olivier. L'Amiénois de naissance. Le pilote de course plus habitué à la lumière que sa sœur Julia, médecin gynécologue. Le grand frère rassurant de Lou et Tom, pilote lui aussi, dont Nathalie répète souvent qu'il est le modèle. Olivier, le trait d'union entre tous les Pernaut. J'ai été désigné volontaire pour le discours. Sur le plan émotionnel, ce n'était pas simple, nous avoue-t-il quelques jours plus tard. Rendez-vous a été pris dans une zone industrielle du Val d'Oise. Dans le garage où s'active une dizaine de personnes à la préparation de ces voitures de course, ce team manager de 41 ans est comme un poisson dans l'eau. Ici, seul prime l'authenticité et l'esprit d'équipe. Pas étonnant que Jean-Pierre Pernaut, le plus anti-star des présentateurs télé, ait partagé cette passion du sport automobile avec son fils. On a fait équipe pendant 10 ans et c'était formidable, on partait ensemble tous les week-ends de l'hiver, on a vécu beaucoup de bons moments et quelques galères mais qui finissaient par devenir des bons moments. Comme ce jour où, sur le Tour Auto, on s'est retrouvé en panne du côté de Limoges à 5h30. Il gelait, on était perdu en rase campagne. Et si est parti en fou rire, se souvient Olivier avec tendresse en faisant défiler sur son téléphone les photos de ses jours heureux. Entre ces deux-là, le lien n'a jamais été rompu. Même quand ses parents se sont séparés, lorsqu'il était en 3e, et qu'avec sa sœur, il a quitté Rueil-Malmaison pour retourner vivre à Amiens avec leur mère. Papa est resté à Paris. Mais on avait une maison de campagne où il venait souvent prendre l'air le week-end. Et je faisais plein de choses avec lui, du jardinage, des virées au magasin de bricolage, l'apprentissage de la conduite sur les petits chemins alentour avec la Mini de ma grand-mère. Que j'ai d'ailleurs gardé pour former un jour mes propres enfants. Père de Léo, 10 ans, et Rose, 6 ans, Olivier avoue que ses enfants n'ont pas profité de leur grand-père autant qu'ils l'auraient tous voulu. Rose n'avait que 3 ans quand est arrivé le Covid. On avait beau vivre à Saint-Nom-la-Bretèche et lui à Louveciennes, à 9 km de distance, le confinement nous a empêchés de nous voir. Quant à Léo, qui appelait mon père Papy Télé, il venait nous voir sur les courses du Trophée Andros. Mais le reste du temps, papa était bien occupé avec Lou et Tom qui étaient ados. Volonté de rattraper le temps perdu ? À la fin de sa vie, quand il a décidé avec Nathalie de quitter leur maison de Louveciennes, Jean-Pierre Pernaut a un temps envisagé de s'installer à Saint-Nom-la-Bretèche. Ça lui plaisait, l'idée d'être tout près de nous, confirme Olivier. Finalement, le couple a opté pour une maison à Antony, où le journaliste n'a pas eu le temps d'aménager. Elle était plus près de Paris et plus pratique pour les allers et retours de Lou et Tom, devenus étudiants. Mais chez Olivier, il n'y a aucune rancœur vis-à-vis de cette deuxième famille Pernaut qu'il aime et a toujours fréquentée. Pendant mes études et jusqu'à la naissance de mon fils, je suis revenu vivre chez mon père, révèle-t-il.
À Louveciennes, il y avait une petite maison au fond du jardin qu'il nous avait laissé, à ma femme et moi. Lou et Tom étaient petits, on se voyait souvent, ça a créé des liens forts. Jean-Pierre Pernaut parti, cette complicité perdure. Juste avant Noël, Nathalie nous a invités à Antony. On s'est fait nos cadeaux et on a découvert la maison et la splendide cave à bain qu'elle avait offerte à papa mais qu'il n'a jamais vue. Modeste, Olivier préfère lier cet attachement à la proximité géographique. Ma sœur a toujours habité à Nien. Forcément, par rapport à moi, elle connaît que Lou et Tom, plaide-t-il. Alors, je fais le lien. Le garçon est trop pudique et bien élevé pour s'appesantir sur les blessures intimes. Tout juste confie-t-il que son travail l'a aidé à surmonter son deuil. 2 jours après le décès de papa, j'étais sur un circuit. Le plus compliqué, c'était de croiser dans le paddock tous les gens qu'il avait connus et qui allaient de leurs petits mots. Mais une fois que j'ai mis mon casque, je n'aille plus penser à rien d'autre qu'à la course. Pas question d'abaisser le drapeau noir. La course doit continuer, la vie aussi. Mais on n'efface pas comme ça la présence d'un père à la personnalité aussi marquante. Olivier finit par nous livrer une touchante anecdote. Pendant des mois, au volant de ma voiture entre la maison et le travail, le moment où je cogite, j'avais le réflexe de me dire « Tiens, je vais demander à papa ce qu'il en pense ». Puis je me ressaisissais, mais non, ça ne sert à rien. Olivier Pernaut pourrait faire sienne la célèbre formule de Jacques Prévert, on reconnaît le bonheur au bruit qu'il fait quand il s'en va. Cet article est à retrouver dans Gala N degré 1556 disponible dans les kiosques le jeudi 6 avril 2023. Crédit photo, agence.